Coucou, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en urgence. Bien sûr, comme d'habitude, j'ai un problème de mise au point, ça va changer. Alors, est-ce que si j'éloigne... Alors, j'ai un problème... Alors, je ne sais pas ce qu'il a, cet appareil, mais il a décidé de m'embêter aujourd'hui. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo en urgence, parce que j'ai été contactée hier soir, assez tard, par Alex, c'est moi, qui a acheté ses écouteurs dans l'après-midi. Donc nous sommes on est au mois de janvier, donc nous sommes le 28. Et il a découvert un problème d'appairage avec son téléphone. Donc ce matin très tôt, j'ai fait des tests, j'ai fait l'appairage pour voir s'il y avait moi ce problème-là, et je ne l'ai pas. Par contre, j'ai le même problème avec ces écouteurs qui sont plus anciens et qui fonctionnaient très très bien avant que je n'achète les autres. Alors, je vais vous montrer, je sais que c'est le problème qu'a Alex. Alors, en espérant qu'il ne me fasse pas le coup, puisque j'avais déjà tourné une vidéo tout à l'heure, mais avec le problème de mise au point, c'était abominable. Et on ne voyait que mes mains ou mes mains. Donc voilà. Donc, je prends mon téléphone, que je pose à côté, pour que vous puissiez voir quand même. Donc là, on va faire l'appairage avec les iFip. L'écran devrait s'allumer et les lumières se faire. Donc je sors le premier écouteur. Donc, comme vous pouvez voir, il cherche à s'appairer. Voilà. Donc, hop, il est appairé au téléphone. Donc je le pose. Vous allez voir la petite lumière bleue qui normalement clignote. Voilà. Et on sort le second écouteur. Voilà, il clignote rouge et bleu. Et ils sont appairés ensemble, donc au téléphone. Ce qui fait que j'ai le son à gauche et à droite en même temps. Donc moi, depuis quelque temps, je n'ai plus de problème à l'appairage de ces appareils. La seule chose que j'ai dû faire, par contre, ça a été de couper le son média, c'est-à-dire de la musique, parce que si j'enlève les écouteurs, la musique se met en route, et c'est gênant. Et j'ai de nouveau un problème de mise au point, et c'est gênant, que je vous le confirme. J'aimerais bien que ça se stabilise. Et ça ne va pas vouloir, bien entendu. Enfin, donc ces écouteurs-là, moi, je n'ai plus de problème d'appairage pour le moment. Le seul inconvénient que j'ai et que j'ai toujours, c'est la musique. Donc j'ai fait un réglage dans mes paramètres Bluetooth pour qu'il n'ait plus la musique. Donc vous voyez, là, ils sont connectés, je n'ai plus de problème. Je suis désolée pour le flou, mais alors j'ai un problème de mise au point. Il va falloir que je vois pour la désactiver et le faire en manuel. Magnifique. Donc, on va essayer avec... Alors, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Donc, on va essayer avec les Grundig. Pardon, Mumu, de te déranger. Aujourd'hui, vous n'avez pas Gribouille, vous avez Mumu. Bonjour le chat, qui est trempé, bien sûr. Donc, on va tester. Donc, les autres sont fermés, sont rangés dans la boîte. D'ailleurs, vous avez la petite lumière bleue qui signifie qu'ils sont en train de recharger. Enfin, de recharger. Oui, leur case de transport les recharge. Et là, on va sortir les Grundig qui m'ont fait le coup ce matin. Donc, je sors celui-ci. Donc, vous voyez, ça clignote bleu et rouge. Et on va sortir le deuxième. Donc, comme vous pouvez voir,
Alors, je ne sais pas à quoi il se connecte, mais il se connecte à quelque chose. Il est appairé, mais à quoi? Bonne question. Alors, on va relancer un appairage de chaque côté pour essayer d'avoir l'appairage des deux. Voilà. Donc, vous cliquez 3 fois rapidement. Vous voyez que là, ça se relance entre eux. Mais ça n'a pas l'air de se connecter l'un avec l'autre. Alors, est-ce que cela dépend est-ce que cela viendrait d'un conflit entre les deux types de casques, puisqu'ils sont tous les deux connectés à mon téléphone, ceux-là quand je sors et ceux-là quand je suis à la maison. Ça m'arrive souvent de les utiliser à la maison pour me connecter. Bon, alors on va les éteindre. Donc vous avez un appui long. Donc celui-là est éteint, les deux sont éteints. Donc on va le rallumer. Donc un nouvel appui long. Hop, voilà, il relance la connexion. Oups. Alors, ils ne sont pas... Je les ai désassociés de mon téléphone. Donc, je voudrais, moi, qu'ils se connectent ensemble. Et comme vous voyez, celui-là est connecté. À quoi? Aucune idée. Et celui-là ne veut pas s'appairer. Ça devient très compliqué. Donc, on refait un essai. 3 essais. Il n'y a pas moyen, hein. Il n'y a aucun moyen. Donc voilà. Ah, ça y est, il les a pris. Donc moi, ce que je cherche à faire, c'est l'appairage des deux. Alors, je ne sais pas s'il faut être patient ou s'il faut que je tape dessus ou si je les balance contre un mur, mais ça ne marche toujours pas. Donc je reprends, je les remets dans leur boîtier. Comme vous voyez, il y a une charge qui se fait. Donc, vous avez les petits voyants, hein. Donc ils sont dans leur boîtier. On va attendre quelques secondes, une trentaine de secondes, on m'a dit. Et enfin, c'est ce que j'ai lu sur Internet, parce que j'ai fait des recherches pour savoir, parce que je voulais savoir si c'était uniquement sur des appareils à petit prix, ou si cela pouvait arriver à des grosses marques. Et il s'avère que quelle que soit la marque, quel que soit le prix, il arrive fréquemment que l'appairage ne s'effectue pas entre les deux. Donc ça peut être du Sony, ça peut être du Grundig ou du iShip. Ça n'est pas réservé aux produits à petit prix. Donc je pense qu'il y a un problème de conflit quelque part. Alors sachez que mon téléphone, oui, il a des traces de doigts, c'est pas grave, la vitre blindée est là, hein, bon bref. Alors il s'agit, moi, mon téléphone d'un P-Smart 2019 de la marque Huawei. J'ai d'autres casques Bluetooth qui sont ici à proximité. Ça c'est un... Alors, ça c'est un truc de téléphone, hein, à part le petit bouton noir qui a été modifié parce que le mien m'a lâché. Voilà. Voilà, moi je viens d'entendre le son. Hop. Alors je ne sais pas s'il va se connecter parce que je ne sais pas si je l'ai mis sur le téléphone ou pas. Ça c'est ce que j'utilise le plus souvent quand je suis en voiture. Donc il n'est pas connecté. Il faudra que je pense à le recharger aussi. Ça va pouvoir me servir. Ça vient de chez Vova. Ça a 2 ans. Et c'est un casque à conduction osseuse. Donc, je pense qu'une trentaine de secondes c'est passé. On va sortir les 2 casques en même temps, les 2 écouteurs en même temps. Et on va voir si l'appairage s'effectue entre eux. Comme vous pouvez voir, le droit s'est connecté, mais pas le gauche. Donc on va relancer. On va éteindre. Vous voyez, hop. C'est une blague.
j'ai cliqué sur ce bouton. Comme vous voyez, l'appairage n'est toujours pas effectué. Alors, on va voir si avec le téléphone ça marche. Je vais les tester hein, et je vous tiens au courant. Alors, on ouvre, on cache ça, voilà. On va donc dans les paramètres Bluetooth. Donc, ils sont disponibles. Ils sont ici en bas. Donc, on va essayer. Donc, connecter. Voilà. Donc là, j'ai réussi à les appairer ensemble. Donc, on va les tester, voir si j'ai le son des deux côtés. Alors, voilà, hop, réglage. Moi, je vais couper la musique parce que je déteste ça. Ça, je n'en veux pas. Appel audio, vérification d'entrée et partage de contact. Voilà, hop. Ça, je n'ai pas envie que la musique se remette en route. Est-ce que cela, voilà. Vous voyez là, média audio, hop. Et vous avez en bas le petit truc pour dissocier. Bon, je vais tester pour voir si les appareils sont bien connectés avec. Donc, je prends, je range. Vous voyez, hein, ça a été problématique quand même pour les réassocier ensemble et les resynchroniser, quoi. J'avais pas encore eu ça aussi régulièrement sur les Grundig. Donc là, on va voir s'il y a un appareil disponible. On va faire une recherche. En même temps, je profite. Hein, voilà, Bluetooth musique, c'est celui-là. Il va se connecter. Parce que les connexions se font quand même relativement vite. Regardez. Normalement. C'est une blague. Je vous assure que c'est une blague. Donc, il est toujours en train de chercher association en cours. Il est là, le casque. S'il te plaît. Vous voyez, quelquefois, ça peut être très très rapide, mais alors quelquefois, ça peut être d'une longueur. Les sanglots longs des violons de l'automne chantent leur langueur monotone. Non, je ne deviens pas poète. Voilà. Non, toujours pas. Bon, ben c'est pas grave. On va éteindre. Je ferai ça en privé tout à l'heure. Donc, on va voir s'ils se connectent tous les deux maintenant. Mais je peux vous assurer que c'est une vraie galère. Donc, on va sortir les deux écouteurs ensemble. Voilà, donc ils clignotent tous les deux. Ah non, il y en a qu'un qui clignote. C'est un truc de fou. Ah non. Vous voyez, je vais attendre. Voilà, ils sont connectés tous les deux. Alors, je ne sais pas s'il y a un problème. Ce que je vous dis, c'est qu'il doit y avoir un problème de configuration ou un problème entre les deux logiciels internes à ces écouteurs, mais il peut y avoir des problèmes de connexion. Donc, de fait, alors, pendant mes recherches, j'ai trouvé 2 liens que je vais vous mettre en barre d'informations. Pour les gens qui ont des problèmes de connexion, essayez d'aller voir dessus. Sinon, faites une recherche Google. Hein, Google est ton ami, comme dirait l'autre, qui peut peut-être vous apporter une solution de connexion sur vos appareils. Quant à moi, je continue mes recherches parce que je ne veux pas laisser des gens qui ont acheté ce casque dans la mouise. Parce que ce n'est pas parce que c'est un casque petit prix qu'automatiquement on doit être lésé. C'est un appareil qui est censé fonctionner, qui doit être fonctionnel. Et je n'admets pas. Alors, si vraiment vous voyez que ça ne s'arrange pas, gardez vos tickets de caisse. Je pense que le message va être suivi par la personne qui m'a contacté. Parce qu'il a fait ce que je faisais avant, c'est-à-dire j'achetais, je sortais du magasin et je me débarrassais du ticket de caisse. Je vous raconterai pourquoi dans la vidéo du 7, parce que je vais vous montrer
un produit qui a été acheté de cette marque-là qui m'a causé quelques soucis. Et je vous expliquerai pourquoi. Donc voilà. Donc là, moi, je vous abandonne. Je vais monter cette vidéo dans l'urgence, dans le speed, pour que vous l'ayez au plus tôt cet après-midi ou ce soir, avec les liens concernant, bien sûr, les liens permettant peut-être de trouver une solution pour ces casques. Alors que ce soit le Grundig ou le H-Chip, principalement le H-Chip, puisque c'est sur ce produit où on a des retours assez négatifs, et on en parlera s'il le faut. N'hésitez pas à venir en commentaire. Alors, s'il vous plaît, soyez polis. Alors, certes, c'est des produits bas de gamme, je le répète, ce sont des produits petit prix, mais si le produit vous plaît pas, dites pas que c'est tout pourri. Certes, c'est pas cher, mais si c'est tout pourri, il fallait pas les acheter. Moi, c'est subventionné par ma carte bleue, comme dirait maman Laurette, la maman de YouTube. Je n'ai pas de sponsoring avec Action. Je n'ai pas d'action non plus chez eux. C'est payé par ma carte bleue et je suis pas convaincue que c'est en gueulant en disant que le produit est tout pourri. Ben, s'il est tout pourri, il fallait pas le prendre. Vous saviez très bien que pour 10 €, ça n'aura pas la même technicité que des AirPods Pro, que les Samsung Buds machin, ou les Sony, ou les Lenovo, ou etc., etc. Ne vous attendez pas à avoir un produit grand luxe. Quand on voit les retours sur les écouteurs vendus chez Lidl à 25 €, je me dis que pour le même prix, j'en aurais eu 2 paires. Et sur un des deux, il y en a peut-être un qui aurait marché. Donc voilà. Donc, je sais que faites-vous votre propre opinion. Si vous voyez que ça ne marche pas, venez dans mes commentaires, dites-moi ce qui ne va pas. Je ferai des recherches, je reviendrai vers vous de toute façon. Je trouve pas normal oui, ben ça marche pas, ouais, va te faire rembourser. Non, il faut trouver une solution. Et c'est ce que moi j'ai fait. J'y ai réfléchi hier soir. C'est pour ça que ce matin j'ai fait des recherches avant de tourner la vidéo, parce que je voulais comprendre si c'était inhérent à un produit uniquement ou si ça pouvait arriver à d'autres marques, enfin d'autres produits du même genre. Et effectivement, moi j'ai eu ce problème-là sur les Grundig, mais d'autres en ont eu sur des Sony. Donc quelque part, il doit y avoir un problème de configuration ou un problème de relation entre les casques, et à voir ensuite ce qu'on peut faire. Donc voilà, moi je vais vous abandonner. Donc cette vidéo va être mise dans l'urgence, alors avec un semi-montage je pense, mais je reste là, je suis près le problème, j'essaie de trouver des solutions. N'hésitez pas à venir me voir, on peut en discuter, c'est pas normal. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous, et puis on se dit à très très bientôt pour une prochaine vidéo, et puis tenez-moi au courant.